Alors, il existe un système d'arches plantaires qui vont constituer en quelque sorte des ressorts amortissant le poids du corps et permettant d'adapter la position du pied aux irrégularités du sol. Le pied est constitué de 3 arches formées par les os du tarse et du métatarse. Ces arches sont renforcées par des muscles et des ligaments. Alors, ces 3 arches forment la voûte plantaire et donne le caractère creux de la plante du pied, qui est surtout visible lorsque le pied est en décharge et qui va s'aplatir lorsque le pied est en charge. Cette voûte plantaire est donc constituée de 3 points d'appui reliés par les arches et formant l'empreinte plantaire. Ces 3 points d'appui sont le calcanéum, la tête du premier métatarsien, la tête du cinquième métatarsien. 3/6 du poids du corps s'appuie sur le talon postérieur, 2/6 sur le premier métacarpien et 1/6 sur le cinquième métacarpien. On voit sur cette coupe schématique sagittale du pied que les lignes de pression osseuse se transmettent principalement sur le calcanéus, mais aussi vers l'avant-pied et les métacarpiens. Par définition, l'arche antérieure se situe entre la tête des premiers et cinquième métacarpiens, les arches latérales et médiales sont situées entre les points d'appui internes et externes et le calcanéus. Cette voûte plantaire que l'on observe ici est plus ou moins marquée. Si les muscles qui sous-tendent les arches sont déficients, on aura un affaissement de la voûte plantaire, c'est ce que l'on appelle un pied plat. Alors intéressons-nous maintenant à l'arche interne du pied que nous allons décrire sur cette vue médiale. Cette arche interne du pied est constituée de 5 os, le premier métacarpien, le cunéiforme médial, l'os naviculaire, la tête du talus qui transmet la force exercée sur la jambe sur la totalité de la voûte plantaire, comme nous l'avons vu sur ce schéma, le calcanéus qui repose sur les tubercules postérolatéral et postéromédial, et enfin le ligament calcanéo-claviculaire plantaire qui constitue la clé de voûte de cette arche. La disposition des travées osseuses reflète la transmission des forces sur l'arche interne. Cette arche conserve sa concavité grâce à des ligaments et des muscles. Il faut considérer cette arche comme un arc qui va rester concave grâce à des cordes exerçant une traction à ses extrémités. On parle ainsi de cordes partielles ou de cordes totales. Il faut souligner le rôle du ligament calcanéo-naviculaire plantaire en tant que clé de voûte et du ligament interosseux qui occupe le sinus du tarse et relie le talus au calcanéus. Alors un certain nombre de tendons musculaires vont jouer un rôle fondamental dans le maintien et l'élasticité de cette arche. On note en particulier le muscle tibial postérieur, qui ne sera pas plus décrit dans ce cours, mais qui, comme vous pouvez le constater, représente une corde partielle qui va avoir tendance à ramener le naviculaire en bas et en arrière sous la tête du talus. Ce muscle tibial postérieur que l'on voit sur un autre schéma, qui se termine sur le naviculaire et le cunéiforme, va avoir tendance à ramener ces deux os sous la tête du talus. L'action du tibial postérieur aura tendance à accentuer l'arche interne. De la même manière, le muscle long fléchisseur de l'hallux aura aussi cet effet de corde partielle. Vous voyez que le muscle adducteur de l'hallux, lui, a par contre un effet de corde totale, puisqu'il s'insère aux 2 extrémités de l'arche. Enfin, le muscle long fléchisseur de l'hallux a aussi un rôle stabilisateur du talus et du calcanéus. Il s'oppose au recul du talus sous la poussée naviculaire lorsque l'on s'appuie sur le sol, et le talus va être ramené en avant comme la corde d'un arc qui pousse une flèche. C'est ce qui est représenté par ce schéma.